Aujourd'hui, je te partage le quatrième pilier de la communication hypnotique, qui est aussi un outil qui permet d'avoir une communication où on a plus d'impact, où on touche plus les gens, puis où est-ce que les gens se souviennent mieux et comprennent mieux notre message. Alors, si c'est quelque chose qui t'intéresse d'avoir une communication qui a plus d'impact, puis que ton message passe mieux, je t'invite à écouter cette vidéo-là. Je m'appelle Francis Michaud, je suis hypnologue, j'aide les gens à avoir un impact sur leurs réactions inconscientes et à avoir conscience de ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Je suis aussi passionné de la communication, du développement personnel, c'est pour ça que je te partage ça aujourd'hui, parce que c'est des outils que lorsque je me les rappelle, lorsque les gens m'en parlent ou lorsque tout simplement je l'utilise, je vois l'impact que ça a. Donc aujourd'hui, je te partage le quatrième pilier de la communication hypnotique qui est l'émotion. Comment est-ce qu'on va utiliser l'émotion pour que notre message passe plus, pour que la personne elle vive quelque chose pendant qu'on est en train de lui parler. Donc peut-être que tu as déjà remarqué si tu es attentif à la personne, attentive à la personne pendant que tu es en train de parler, que des fois la personne elle va sourire, des fois la personne elle va être préoccupée. Donc des fois on sent qu'elle n'entend pas notre message, elle est en train de vivre des choses. Donc, on va pouvoir dire comment est-ce qu'on passe notre message d'une manière qu'elle soit justement dans l'émerveillement, dans la joie, qu'elle peut être surprise des fois. Donc, tout ça au service de notre message. Donc, si par exemple, on a quelque chose d'important à lui dire, si nous, on est connecté à notre propre émotion, on met de la vie quand on est en train de parler. On n'est pas en train de parler de ce qu'on est en train de vivre d'une manière monotone comme ça, mais on se connecte à ce qui est vivant, à l'intonation, à l'émotion qu'on est en train de vivre, qu'on est en train de raconter, bien à ce moment-là, notre message va beaucoup mieux passer. Pourquoi? Parce que c'est pas juste les mots qui font partie de la communication. C'est aussi notre non-verbal, c'est aussi notre mimique, c'est aussi notre posture, notre respiration qui change. Donc, si on est en train de vivre notre message, on est en train de se connecter à qu'est-ce qu'on veut partager comme sensation à la personne, bien, on va lui passer ce message-là, puis la personne, sans même qu'elle s'en rende compte, elle va commencer à le vivre, elle va commencer à le ressentir. Puis sûrement que tu l'as déjà remarqué des fois, tu es en train, par exemple, tu racontes une histoire drôle, ça te fait rire toi-même, puis sans même que tu aies terminé ton histoire, sans même que la personne elle comprenne vraiment ce que tu veux dire, elle commence à sourire puis elle commence à rire, parce que c'est contagieux. C'est sûr qu'en relation d'aide, en accompagnement ou en hypnothérapie, par exemple, ben on va utiliser l'émotion autrement. On va l'utiliser comme un levier pour aider les gens à évoluer, à changer. Mais en communication aussi, c'est important. Quand on a un message à passer, est-ce que c'est seulement les mots qui sont importants ou c'est l'émotion, c'est l'intonation, c'est le rythme que j'y mets? Puis là, à ce moment-là, notre message va beaucoup mieux passer parce que ça ne sera pas juste les mots, ça va être au travers tout ce qu'on est qu'on va passer ce message-là. Un dernier détail, c'est que l'émotion, quand on vit quelque chose, quand on ressent quelque chose, pour notre cerveau, c'est comme de la colle. Ça nous permet de venir se rappeler encore plus facilement de ce qui s'est passé quand il y a un niveau émotionnel, quand il y a un ressenti qui est associé. Donc, je suis curieux la prochaine fois que tu veux passer un message qui est important. Comment est-ce que tu te connectes toi-même à qu'est-ce que ça te fait vivre avant de le partager pour le partager d'une manière qui est cohérente? Puis comment tu peux être à l'écoute de qu'est-ce que la personne est en train de vivre, de ressentir pendant que tu es en train de parler pour voir est-ce que c'est vraiment ce que tu as le goût qu'elle vive, qu'elle ressente au travers de ton message? Je te souhaite une très belle journée. Si tu veux aller plus loin, si tu ne l'as pas encore expérimenté, il y a la pause bien-être hypnotique. Si tu veux venir pratiquer, expérimenter l'hypnose, voir comment ça se passe pour toi, tu as juste à regarder dans les liens. Et je te souhaite une très belle journée. Ciao!